Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo deck profile compétitif où je vais vous proposer une decklist qui risque d'en intéresser plus d'un puisqu'elle est totalement budget, donc accessible à toutes les bourses. Si vous vous rappelez bien, je vous avais sorti une vidéo deck profile en utilisant uniquement les 3 structures deck Fire King et rien de plus, et donc du coup c'était une vidéo avec une deck profile à 30 €. Et bien cette deck profile, je vous avais dit que j'allais l'améliorer avec une version budget. Donc si vous avez acheté les 3 structures deck Fire King et que vous souhaitez l'améliorer en étant le plus compétitif possible, mais sans toutefois dépenser un SMIC, eh bien vous êtes au bon endroit. Bon, évidemment, on le sait, la meilleure version pour jouer Fire King, eh ben, c'est avec les Diable Star, mais si on prend le package Diable Star, eh bien on doit acheter 3 Wanted, et c'est particulièrement onéreux, surtout quand on sait en fait qu'une seule Wanted, bah, ça coûte 125 € au moment où je vous fais cette vidéo, ce qui est absolument énorme. Et puis je dis ça, c'est sans compter les cartes comme SP qu'on doit mettre dans l'extra deck, qui coûtent à elles seules plus de 100 € au moment où je vous parle, donc ça commence à faire un sacré budget, on va pas se mentir. Du coup en voyant ça, bah, je me suis tout simplement dit que c'était impensable pour un joueur qui vient de commencer, ou bien un joueur qui n'a pas spécialement beaucoup d'argent à allouer au jeu, de se faire un tel deck, et donc du coup pour lui, bah, c'est impossible de jouer Fire King. Eh bien non, ne vous inquiétez pas, je me suis attelé à vous fournir une version qui tient tout à fait la route et qui vous permet de respecter la contrainte suivante, un upgrade qui reste en dessous de la barre des 50 €, puisque au total, vous allez le voir, on va dépenser moins de cette somme-là pour améliorer le deck compétitivement. Et ce qui veut dire tout simplement que si vous commencez de 0 et que vous n'avez aucune carte, eh bien vous avez simplement besoin d'acheter les 3 structures deck à 30 € ainsi que cet upgrade à 50 €, ce qui vous fait un deck compétitif pour moins de 80 € en partant de 0. Alors, la version que je vais vous proposer, bien évidemment, elle est moins bonne que la version Diable Star, mais elle en reste pas moins très compétitive. C'est-à-dire que c'est possible pour vous d'aller à un local, d'aller à un WCQ et de faire un très bon résultat avec cette version-là. Donc si vous commencez de 0 et que vous souhaitez pas mettre beaucoup d'argent dedans, eh bien, n'hésitez pas à regarder cette deck profile. Donc cette vidéo deck profile que je fais aujourd'hui, ce n'est pas la première vidéo que j'ai réalisée dans la série des decks Fire King. Il y a déjà une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines sur la chaîne, donc là je vais pas revenir sur tous les effets des Fire King. Si vous ne connaissez pas les effets, eh bien je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai réalisée sur le sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'en profite pour vous dire que je joue actuellement le deck quasiment tous les jours à 14 h sur ma chaîne Twitch Barcode TCG, donc si vous souhaitez me voir faire des plays avec le deck ou bien que vous souhaitez interagir avec moi, eh bien n'hésitez pas et passez sur ma chaîne Twitch. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour le deck profile. Donc avant de commencer la deck profile, eh bien tout simplement, je vous informe que je vais vous mettre à chaque fois qu'une carte n'est pas présente dans le structure deck de base Fire King, le prix associé, ce qui va vous permettre de calculer le prix total de cet upgrade que je vous propose, et donc à la fin de la vidéo de voir à combien d'euros on est pour cet upgrade. Bon, on est parti du coup pour la deck profile, on va commencer avec le main deck évidemment, et ensuite on continuera avec l'extra deck. Alors au niveau du main deck, on va commencer avec 3 Ponyx, vous le connaissez, c'est une carte qui est absolument fantastique dans le deck puisque c'est votre starter, c'est la carte qui vous permet également de combo. Erin, qui vous permet de jouer sur le tour adverse, qui vous permet également de servir d'interruption puisque lorsqu'il utilise son effet au cimetière, eh bien, il va vous permettre de détruire une carte sur le terrain sans cibler. 2 Garonix, pas spécialement besoin d'un 3e, 2 en circulation, c'est déjà suffisant, ne vous inquiétez pas, et vous avez les accès qui sont suffisants. Le Barong, qui vous permet évidemment de combo. 3 Arvata, c'est votre negate de monstre, et en plus de ça, il va vous permettre bien de reborn depuis le grave, donc il vous permet de faire des combos T1 en combinaison avec d'autres cartes. Un Rank Bali, cette fois-ci, c'est votre negate de magie piège, et il va également pouvoir s'invoquer spécialement depuis la main, donc c'est plutôt pratique. Les magies roi du feu, avec 3 sanctuaires, le sanctuaire qui vous permet d'activer directement l'île, mais également de faire une X sur le tour adverse, et puis de protéger votre île en détruisant depuis votre main ou votre terrain, donc très très pratique. L'île qui est la carte, une des cartes principales du deck, hein, puisque c'est ça qui va vous permettre de commencer vos combos en détruisant une carte sur le terrain ou dans la main et en invoquant derrière le Garonix sur le terrain.
La brûlure, la petite brûlure qu'on joue en x1 dans cette version, puisqu'on a dû faire de la place pour d'autres cartes. C'est une carte qui est vraiment utile, mais c'est plutôt une carte qu'on va aller chercher pour le tour 2 avec notre Ponyx, ou bien si on a déjà accès au sanctuaire et à l'île, dans ces cas-là on va pouvoir aller chercher cette interruption supplémentaire. Mais en one-off, vu que c'est une carte qui est tutorisable, c'est suffisant, et donc on va privilégier d'autres cartes dans ce build-là. Pour aller chercher votre Rangbali ou bien votre Arvata, eh bien vous allez avoir 2 Tenki, une carte qui va donc vous permettre d'extend vos combos, puisque quand vous avez Arvata en main, vous allez pouvoir faire des combos qui sont un petit peu plus impressionnants, donc c'est une carte qui est toujours très cool. Un 1 for 1, toujours pour la stabilité, pour essayer d'aller chercher ce Ponyx. 1 for 1, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permet de discard un monstre depuis votre main, enfin envoyer un monstre depuis votre main au cimetière, et invoquer spécialement un monstre de niveau 1 depuis votre deck, donc ça ne consomme pas votre norme d'une part, et d'autre part, ça vous permet d'avoir un accès supplémentaire à ce Ponyx. Alors l'engine qui va remplacer l'engine Diable Star avec notamment les 3 Wanted dans ce build là, eh bien ça va être l'engine Dogmatika avec notamment 3 serviteurs de Nadir. Alors serviteur de Nadir, ça vous permet tout simplement d'envoyer un monstre depuis votre extra deck au cimetière, et ensuite vous allez pouvoir ajouter depuis votre deck ou votre cimetière à votre main un monstre Dogmatika qui a une attaque égale ou inférieure. Le petit downside de ça, eh bien, c'est tout simplement qu'on va pas pouvoir invoquer depuis l'extra deck le reste du tour où on active cette carte, mais dans Fire King, c'est pas si dérangeant que ça. C'est-à-dire que c'est problématique, ça vous empêche d'avoir accès à certaines lignes de combo, mais vous allez quand même avoir accès à votre Ponyx et donc pouvoir générer des interruptions sur le tour de l'adversaire. On va accompagner le Nadir, et bien tout simplement de la target principale, celle qui va nous permettre de jouer, qui est Maximus. Maximus qui nous permet tout simplement de s'invoquer spécialement en bannissant un monstre de l'extra deck depuis notre cimetière. Et sur le terrain, en effet d'ignition, eh bien on va pouvoir faire envoyer aux 2 joueurs 2 cartes depuis l'extra deck au cimetière. Et c'est ça qui va pouvoir démarrer tous nos combos, et ça je vais vous l'expliquer à la fin de la vidéo en vous montrant un petit combo. Et enfin, la dernière target que l'on joue, eh bien c'est Fleur de Lys, c'est-à-dire que si on a déjà accès à Maximus, avec Nadir, on va pouvoir aller chercher Fleur de Lys, et dans tous les cas, en fin de tour, on va avoir accès à cette Fleur de Lys en envoyant un monstre précis de l'extra deck au cimetière. Pour ceux qui ne connaissent pas l'effet de Fleur de Lys, eh bien c'est très simple, elle peut s'invoquer spécialement s'il y a un monstre qui est sorti de l'extra deck qui est sur le terrain, et si jamais vous avez un monstre Dogmatika sur le terrain au moment où vous l'invoquez spécialement, eh bien vous pouvez en plus de cela negate les effets d'un monstre de votre adversaire sans cibler, ce qui est vraiment pratique. Et enfin, au niveau des free spots, eh bien, on va conserver les infinis éphémères, puisque bien c'est une carte qui est disponible dans le structure deck et qui est efficace contre la méta. On va rajouter bien évidemment les drolls qui étaient également présents dans le structure deck et qui peuvent être très efficaces, dans une logique de douzaine trap notamment. On va rajouter des haches, comparé à ce qu'on avait la dernière fois, et on va terminer avec des effects Veiler, ce qui nous fait donc un total de 39 cartes, et la dernière carte, eh bien, elle va protéger vos combos et parfois servir d'interruption si jamais vous ne vous en servez pas sur votre propre tour. C'est Call by the Grave, une carte qui est vraiment incroyable, je trouve, dans la version. Et étant donné que vous êtes encore plus sensible qu'une version Diable Star à des interruptions comme H, eh bien vous avez besoin de vous en prémunir. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de rentrer ce Call by the Grave. On va maintenant pouvoir passer à l'extra deck, et l'extra deck c'est un petit peu plus compliqué puisque j'ai dû faire des compromis. Ici vous n'allez pas voir de SP parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup trop cher. Vous n'allez pas non plus voir Access Code qui, bien évidemment, est incroyable dans le deck, mais je trouve qu'il est vraiment trop cher puisque vous allez devoir dépenser 50 € uniquement pour Access Code, et 50 €, eh bien c'est plus que la totalité de cet upgrade dans ce deck. Donc c'est beaucoup trop cher, je trouve, pour un débutant ou pour quelqu'un qui souhaite jouer dans une variable budget, tout simplement. Donc vous allez voir un petit peu ce que j'ai choisi pour remplacer ces cartes-là. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, et on est parti de suite. Du coup, au niveau de l'extra deck, on commence avec Almirage. Almirage qui est très pratique évidemment pour les combos, qui va vous permettre en fait de link off votre Ponyx et d'avoir un Ponyx au grave. Dans certaines situations, ça peut être très utile. Vous allez avoir une autre Link 1 qui est Linkuriboh. Sunlight Wolf qui va vous permettre de récupérer des cartes directement depuis votre cimetière, des cartes feu. Généralement, vous allez vous en servir en combinaison avec Linkuriboh que vous allez mettre sous une zone pointée afin de récupérer votre Kirin en main le tour 1.
La charmeuse feu, qui est très efficace, notamment lorsque vous avez pris H sur l'une de vos cartes et que vous pouvez continuer à extend, eh bien, vous allez pouvoir invoquer cette Eita, récupérer une H dans le cimetière de l'adversaire et continuer en fait tout simplement à combo. C'est aussi une carte qui va vous permettre d'aller chercher, si elle est détruite au combat ou par effet de carte, un monstre feu avec 1500 de défense ou moins depuis votre deck. Et il faut savoir que les Fire King ont très régulièrement 200 de défense. Donc vous allez pouvoir chercher la quasi-totalité de votre deck. Donc très pratique. Vous allez avoir un Hitsoul, qui est donc une Link 3 qui vous permet de draw une carte, tout simplement, en effet rapide, une fois par tour. La simple contrepartie que vous avez, eh bien, c'est de payer 1000 points de vie. Ça vous fait globalement 2 cartes, puisque vous allez draw une carte sur votre tour et vous allez piocher une carte sur le tour de l'adversaire en plus. Étant donné que vous jouez beaucoup de end trap, eh bien, ça peut être une carte qui est très intéressante dans le build. Une Link 4 qu'on va pas forcément sortir très souvent, mais elle peut être efficace, c'est Amblowale. Amblowale, elle dit tout simplement que si elle est détruite, on peut target une Link 3 ou moins et la réinvoquer sur son terrain. Et si jamais il y a une Link 3 ou moins qui est détruite sur le terrain, eh bien on va pouvoir la bannir depuis le cimetière pour détruire une carte sur le terrain. Donc c'est une carte qui synergise plutôt bien, notamment avec le Hitsoul. Au niveau des Xyz, on a deux Eternity Garunix, ça c'est le trou noir du deck, vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté lors de la dernière vidéo. À l'invocation, il va pouvoir faire trou noir sur l'intégralité du terrain, sauf sur lui-même. Lorsqu'il est détruit, il va pouvoir réinvoquer autant de monstres Fire King depuis le cimetière qu'il avait de matériel, donc généralement ça va être 2 monstres qui vont être réinvoqués, et puis enfin, il va pouvoir détruire une EMP sur le terrain de l'adversaire en détachant 1 et gagner 500 d'attaque. Donc une carte qui est le boss monster du deck, on va pas forcément la faire tout le temps, mais c'est une interruption qui est sympathique, notamment en combinaison avec la magie continue. Je vous ai rajouté un Zeus. Alors Zeus, c'est la carte chère de cet extra deck, puisque le Zeus à lui seul, il coûte 20 €. Vous pouvez vous en passer, ce n'est pas une carte qui est essentielle, mais j'ai jugé que c'était important en fait d'avoir ce petit edge qui vous permet de vider les boards autrement que par la destruction, notamment dans le mirror match. Voilà la raison pour laquelle je vous ai mis ce Zeus. Vous pouvez tout à fait le cut si vous le souhaitez et remettre une carte du structure deck. Et puis on va finir avec les Xyz, avec le Dingirsu qui est une X68, donc vous allez pouvoir réaliser avec le Kirin et le Garunix, et lui ça va tout simplement être votre removal sans cibler. Il peut vous permettre de vous débarrasser de certaines menaces, on peut penser par exemple à des menaces comme Dragoon, même si on en voit très peu dans la méta actuelle, ou bien des menaces que vous ne voulez pas détruire, notamment dans un mirror match, vous ne voulez absolument pas détruire ces cartes, puisque sinon il va partir en cacahuète. Donc là on était sur les cartes classiques de l'extra deck Fire King, celles que vous allez retrouver dans beaucoup d'extra deck Fire King, mais maintenant vous allez me poser une question, et elle est tout à fait légitime, c'est qu'est-ce que vous allez envoyer avec Nadir lorsque vous allez vous voir tuto votre Maximus ou bien votre Fleur de Lys? Eh bien, les targets, c'est les suivantes. Vous allez tout d'abord avoir le Garura qui a 1500 d'attaque et qui vous permet donc d'aller tuto votre Maximus, qui est une pièce de combo essentiel et qui en plus de ça va vous permettre en résolution, lorsqu'il est envoyé au cimetière, de draw une carte. La deuxième carte, ça va être Shureg. Shureg, c'est une Link 4 Tribrigade base deck, qui va vous permettre, lorsqu'il est envoyé au cimetière, de tutoriser un monstre bête ailé ou bête guerrier depuis votre deck à votre main, selon le nombre de cartes bête ailé ou bête guerrier qui sont bannies. Et spoiler alert, vous allez le voir dans le combo que je vais vous montrer juste après, vous avez un moyen de bannir ce Garura avant d'envoyer le Shureg. Vous allez avoir également Titaniclad. Titaniclad, ça va être une autre target que vous allez envoyer au cimetière. Et Titaniclad, eh bien, en end phase, il va vous permettre d'aller tutoriser votre Fleur de Lys et donc d'avoir accès à cette interruption supplémentaire dont je vous avais parlé en vous présentant Fleur de Lys. Vous allez avoir Ferrijit. Ferrijit, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, eh bien, elle va vous permettre de draw une carte, de piocher une carte et ensuite de remettre n'importe quelle carte de votre main en dessous de votre deck. C'est une carte qui n'est pas indispensable, mais qui est utile, notamment au grind game, puisque ça va vous permettre de cycler votre main, de vous débarrasser des cartes qui sont moins bonnes et de récupérer des cartes qui sont meilleures dans votre deck. Et enfin, le Entes. Alors Entes, lui, quand il est envoyé au cimetière, il va vous permettre de cibler une carte sur le terrain, notamment de votre adversaire, et de la détruire, ce qui peut vous permettre en fait de vous débarrasser de certaines menaces, notamment lorsque vous êtes en go second. Eh bien, ça peut être utile d'envoyer cette carte-là plutôt que le Garura, puisque vous allez plutôt chercher à casser le terrain adverse plutôt qu'à instaurer votre board. Et là, vous allez me dire, mais Barcode, c'est bien beau cette deck profile,
Mais combien ça nous coûte au total? Alors pour le main deck les gars, au total on en est à 7,14 €, ce qui est tout à fait correct comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Pour l'extra deck, si on le rajoute, eh bien on arrive à un total de 46,11 €, tout compris, ce qui veut dire que pour cet upgrade, vous avez besoin de dépenser moins de 50 €. On peut même aller encore un peu plus loin, puisque comme je vous l'ai dit, le Zeus coûte relativement cher, il est à 20 €, donc si vous souhaitez le remplacer par une autre carte d'extra deck qui coûte moins cher, vous avez la possibilité de le faire pour faire passer le prix de cet upgrade à seulement 26,11 €. Ce qui veut dire que si vous commencez de 0 et que vous voulez avoir ce deck compétitif en enlevant Zeus, eh bien ça va seulement vous coûter 56,11 € tout compris. On a parlé du deck profile, on a parlé du coût de ces cartes-là, et maintenant je vais pouvoir vous présenter le one card combo du deck. Donc le combo que je vais vous présenter là maintenant, c'est un combo qui est effectué uniquement à partir de Nadir Servant, et qui va vous permettre de terminer sur double interruption, ainsi que du follow-up avec votre Ponyx qui revient en main lors du tour suivant. Faut bien penser que Nadir Servant, normalement, est accompagné de 4 autres cartes, donc techniquement vous avez plus d'interruptions en main, que ce soit des free spots, ou bien vous avez d'autres manières de jouer, et donc des manières d'avoir des combos qui sont plus impressionnants. Mais là, on va simplement se concentrer pour l'instant sur Nadir. Donc la première chose que vous allez réaliser en main phase, eh bien, ça va tout simplement être d'activer votre serviteur de Nadir. Le serviteur de Nadir va vous permettre d'envoyer au cimetière votre Garura, et donc d'ajouter depuis votre deck à votre main un Maximus qui a 1500 d'attaque. Ceci réalisé, vous allez pouvoir draw une carte avec votre Garura, donc c'est une carte X ou Y qui peut être une interruption. On va pas en parler, on va pas la prendre en compte. Vous allez pouvoir tout simplement invoquer votre Maximus en envoyant votre Garura dans la zone bannie. Votre Maximus étant sur le terrain, vous allez pouvoir déclarer son effet, et chaque joueur va envoyer 2 cartes depuis son extra deck au cimetière. Donc vous allez envoyer Shureg et Titanic Lad. Shureg a un effet qui va se déclencher immédiatement, puisqu'il va vous permettre d'aller tutoriser un monstre bête, bête ailé ou bête guerrier, de niveau égal ou inférieur au nombre de tribistes qui sont bannis. Là actuellement, un tribiste seulement, donc on va pouvoir aller tutoriser Ponyx, qui est une bête ailée de niveau 1. Vous avez vu où est-ce que ça en venait. Là, vous n'avez pas encore invoqué normalement, donc vous allez pouvoir invoquer votre Ponyx. Vous allez donc Norm Ponyx et déclarer son effet pour aller tutoriser une carte magie de l'archétype. Vous allez pouvoir ajouter le Sanctuaire du Roi du Feu, le Sanctuaire du Roi du Feu que vous allez activer et qui va vous permettre, eh bien, tout simplement d'activer une île directement depuis votre deck. Vous allez pouvoir déclarer l'effet de l'île, détruire votre Ponyx et ajouter votre Garunix en main. Comme un monstre feu a été détruit, en la personne de Ponyx, vous allez pouvoir invoquer spécialement votre Garunix depuis la main et déclencher son effet directement sur le terrain pour détruire Barong depuis le deck. Donc là, c'est votre setup en fin de main phase. En fin de main phase, vous allez donc passer en end phase et vous allez pouvoir déclarer l'effet de Titanic Lad au cimetière qui va vous permettre d'ajouter depuis votre deck à votre main Fleur de Lys. Fleur de Lys, je vous ai expliqué, elle peut s'invoquer spécialement s'il y a un monstre de l'extra deck qui est sur le terrain. Et si vous contrôlez un Dogmatika, comme c'est le cas avec Maximus, et bien en plus de ça, vous allez pouvoir directement annuler l'effet d'un monstre sur le terrain sans cibler. Durant le tour adverse, durant la stand-by, vous allez avoir 2 effets différents. Tout d'abord, vous allez avoir l'effet de votre Barong qui va se déclarer et pouvoir ajouter depuis votre deck à votre main un Kirin. Le deuxième effet qui va se déclarer, ça va être votre Ponyx qui va pouvoir revenir en main, étant donné qu'il a été détruit par effet de carte lors du tour précédent. Donc là, vous êtes dans ce setup-là, vous allez me dire que c'est pas spécialement impressionnant puisque vous avez simplement un Maximus et un Garunix, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir, quand vous le souhaitez, effectuer l'effet de Kirin afin de l'invoquer spécialement en détruisant un monstre dans votre main ou votre terrain, un monstre feu. Vous allez pouvoir donc détruire votre Ponyx, et lorsque votre adversaire va pouvoir invoquer spécialement, vous avez 2 solutions. Ce que je vous conseille de faire d'abord, c'est tout simplement d'utiliser l'effet de Fleur de Lys pour l'invoquer spécialement et annuler les effets d'un monstre sur le terrain de l'adversaire. La deuxième interaction que vous allez pouvoir avoir, eh bien, ça va être l'activation de Sanctuaire du Roi du Feu. Si votre adversaire invoque spécialement un monstre, que vous sentez que son board va devenir un petit peu oppressant, eh bien, vous allez pouvoir déclarer son effet et effectuer une Xyz sur le tour de l'adversaire en invoquant spécialement Éternité Garunix, Yang des Rois du Feu.
Yang va donc faire trou noir sur le terrain, détruire tous les monstres des deux côtés. Vous allez donc perdre votre fleur de lys et votre Maximus, mais votre adversaire va perdre tout son board. Et si jamais il trouve le moyen de détruire Eternity Garonix, eh bien, il y a la possibilité de réinvoquer 2 monstres Roi du Feu depuis le cimetière. Donc en l'occurrence, vous avez la possibilité par exemple de réinvoquer un Kirin et de réinvoquer votre Garonix. Une fois invoqué, votre Garonix va donc pouvoir déclarer son effet, et vous allez pouvoir détruire une carte Roi du Feu directement depuis votre deck. En l'occurrence, je vous conseille de détruire un Kirin. Kirin va pouvoir donc déclarer son effet, puisqu'il va pouvoir réinvoquer un monstre Roi du Feu depuis le cimetière. Je vous conseille de réinvoquer Ponyx. Vous allez pouvoir détruire une carte sur le terrain de votre adversaire, et de surcroît, vous allez déclarer l'effet de Ponyx qui va vous permettre d'ajouter directement depuis votre deck à votre main la brûlure céleste du Roi du Feu, qui va donc vous permettre de servir d'interaction sur le tour suivant afin de détruire le reste du board de l'adversaire. Donc là, vous avez réalisé que, eh bien, tout simplement, avec un setup qui est relativement simple, c'est-à-dire uniquement avec Nadir Servant, on arrivait à un setup où on avait un trou noir d'archétype, où on avait une negate sur le terrain de l'adversaire, et de surcroît, on a du follow-up, puisqu'on récupère le Kirin en main. On a également la possibilité, comme je vous l'ai montré, si notre X6 est détruite, eh bien, de générer encore des interactions supplémentaires, avec le Kirin qui va reborn le Ponyx, qui va détruire une carte sur le terrain de l'adversaire, et qui, de surcroît, va nous chercher encore une carte qui va nous permettre de détruire des cartes sur le terrain de l'adversaire, brûlure. Donc ça génère beaucoup d'interactions, et tout ça c'est uniquement à partir d'une carte. Le combo que je vous ai montré, c'était uniquement à partir de Nadir Servant, mais comme je vous ai dit, si vous avez plus de cartes, eh bien vous avez les possibilités de faire plus de choses, de générer plus d'interactions, plus d'interruptions, et c'est ce que je vais vous montrer, simplement en rajoutant un sanctuaire, et en partant du principe qu'avec Ponyx, on peut aller tuto autre chose. Donc le combo va commencer exactement pareil, on va activer Nadir Servant, on va pouvoir envoyer depuis l'extra deck notre copie de Garura, et aller ajouter depuis notre deck à notre main, notre Maximus. On va pouvoir activer l'effet de Garura et draw une carte X ou Y qu'on ne va pas prendre en compte. On va pouvoir invoquer spécialement Maximus, comme sur le combo précédent, et bannir le Garura. Le Maximus va nous permettre d'envoyer directement 2 cartes depuis l'extra deck au cimetière, les deux mêmes, puisque ça va être Shureg et Titaniclad. Shureg va donc nous permettre d'aller tutoriser notre Ponyx, et ici on se retrouve dans la situation où nous avons Ponyx, le Sanctuaire et le Maximus on board. On va donc pouvoir invoquer normalement Ponyx, déclarer son effet et ajouter directement depuis notre deck à notre main une brûlure. On va pouvoir activer le Sanctuaire qui va nous permettre d'activer l'île du Roi du Feu. Donc ici, vous avez une différence qui est notable, c'est que vous avez une interaction supplémentaire puisque vous avez la brûlure. Vous allez voir en quoi c'est important sur le tour adverse. L'île du Roi du Feu va vous permettre donc du coup de détruire votre Ponyx et d'aller ajouter la copie de Garonix. Garonix va s'invoquer spécialement, puis envoyer depuis le deck au cimetière, détruire votre Barong. On se retrouve à peu près dans le même setup, puisque en end phase, vous allez pouvoir ajouter la fleur de lys, et vous avez cette brûlure que vous avez set bien évidemment. Donc sur le tour de votre adversaire, vous allez être dans ce setup là, vous allez avoir votre fleur de lys en main, la brûlure qui est set, vous allez pouvoir déclarer en standby l'effet de Ponyx pour revenir dans la main, et l'effet de Barong qui va vous permettre d'ajouter votre copie de Kirin. Donc durant la main phase, vous avez ce setup où vous avez le Kirin qui est prêt à déclencher, la fleur de lys et surtout la brûlure. Donc la première chose que vous allez faire, évidemment, ça va être d'annuler les effets du monstre de l'adversaire en invoquant spécialement fleur de lys au moment opportun. La deuxième chose que vous allez faire, eh bien, ça va être tout simplement d'activer cette brûlure, puisque cette brûlure va vous permettre de target votre Garonix et de target une autre carte sur le terrain adversaire et de détruire les deux. C'est très important puisque ça va vous permettre de mettre votre Garonix au cimetière et donc de pouvoir avoir une interruption supplémentaire. Lorsque vous jugez le moment opportun, vous pouvez déclarer l'effet de Kirin, l'invoquer spécialement en détruisant votre Ponyx. Comme un monstre feu a été détruit, vous allez pouvoir directement invoquer le Garonix. Le Garonix va pouvoir détruire depuis le deck une copie de Kirin, et votre Kirin va pouvoir réinvoquer un monstre, principalement votre Ponyx, qui va pouvoir vous ajouter une copie de Sanctuaire. Vous avez donc de quoi repartir, et vous avez en plus détruit une carte sur le terrain de l'adversaire, ce qui génère donc une interaction supplémentaire. Vous avez ensuite la possibilité, lorsque votre adversaire invoque spécialement, de faire une Xyz et de faire votre Yang des Rois du Feu, ce qui va donc faire un trou noir sur tout le terrain. Le trou noir ne vous dérange pas tant que ça, puisque
lors de la stand-by suivante, vous allez récupérer votre Ponyx et de surcroît, vous allez avoir une copie de Sanctuaire dans votre main au cas où l'île du Roi du Feu ou le Sanctuaire aurait été détruit. Donc ce combo il n'est pas révolutionnaire, attention, mais c'est simplement une petite variante que je voulais vous présenter pour vous montrer que vous devez toujours vous adapter aux cartes que vous avez en main et qu'une carte qui change peut vous permettre d'avoir des interactions supplémentaires et surtout d'avoir une mainmise plus importante sur la possibilité ou non de les activer quand vous le souhaitez. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo Deck Profile Fire King compétitif budget. Donc je vous ai montré qu'on pouvait construire un deck compétitif à partir des 3 structures deck Fire King pour un budget somme toute assez modeste. Vous pouvez vous faire le deck pour un peu moins de 60 € si vous enlevez le Zeus et si vous souhaitez le Zeus pour 76 € approximativement. J'espère que vous avez kiffé. Si vous souhaitez plus de vidéos de cet ordre-là, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous rappelle également que si vous souhaitez suivre mes actualités, eh bien, vous avez la possibilité sur Twitter, mais également sur un Discord que je possède et sur lequel je fais des tournois Remote Duel avec une communauté qui est extrêmement active. Je vous rappelle également que vous pouvez me retrouver quasiment tous les jours sur Twitch, sur Barcode TCG si vous souhaitez duel contre moi, avoir des conseils ou bien tout simplement interagir et apporter votre soutien. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.